en compte les différentes guerres qui ont eu lieu après, et les souvenirs sont toujours très, très, très délicats. Non, la guerre Kurzaouda, guerre à la guerre. Hein? Toutes les discussions, tous les colloques internationaux valent mieux que la guerre. La guerre, c'est une chose affreuse qui transforme, on dirait presque l'homme en une bête. J'ai peur que si la guerre revient, très peur. Quand la guerre a été terminée, cela devait être un soulagement. Ah oui, ah oui, ah oui. Tout à l'heure, on l'a dit, hein, déjà en 1940, quand Pétain a signé l'armistice, j'aime mieux vous dire que pour la majorité des Français, il faut le reconnaître, on a dit ouf, c'est fini. Quand on a su dans l'Allier que nous, on avait la chance d'être dans la partie de l'Allier où les Allemands n'étaient pas, ça a été un ouf encore plus grand. Quentin ? Si j'ai bien compris, vous êtes bien amené à aller Quentin vous dit s'il a bien compris, vous êtes allé au front. Oui, 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 en Alsace. Oui, c'était le front quand même. Mais j'étais, attention, j'avais la chance d'avoir été recruté dans l'artillerie. C'est-à-dire que nous n'étions pas en première ligne. Nous, on tirait, dans le régiment où j'étais, on avait d'énormes canons, 255, et qui tiraient peut-être à, je sais pas, 5, 6, 10 kilomètres. Vas-y, Dorian. 1943, il y avait combien de pays qui étaient conquis par les nazis? Comment ? En 1943, combien de pays étaient conquis par les nazis? La plus grande partie de l'Europe. Il y a deux pays qui restaient en guerre contre l'Allemagne nazie, c'est-à-dire l'Angleterre, et en 1943, l'URSS qui avait été envahie par l'armée allemande en juin 1941. Et puis après, il y avait des pays neutres, hein, comme l'Espagne ou la Suisse, mais... Mis à part l'Espagne, qui était un pays ami, et la Suisse... Toute l'Europe était conquise par les nazis. C'était Hitler prenait toute l'Europe. Quentin ? Evan, non, Comment ? ton frère. Evan. Est-ce que votre père a été résistant? Votre famille, est-ce qu'elle était résistante? Non. Enfin, ça, ma famille. Disons que mon père, par exemple, n'était pas résistant. Hein? Il n'était pas collaborateur non plus. Hein? Mais il était, disons, il avait le souci, si vous voulez, qu'avaient tous les Français à l'époque. Comment faire pour avoir le ravitaillement, les vêtements, faire réparer la bicyclette, tout ça. Ça nous paraît aujourd'hui évident. Vous pouvez leur parler de votre vélo? Ah oui? Oui, mon vélo, à l'époque, c'était pas comme maintenant. On avait droit au vélo pour le certificat d'études. Dans le certificat d'études, tu as un vélo. Pour ce certificat, pas de vélo. Bon, enfin, j'ai eu la chance d'avoir un super vélo acheté d'occasion, bien entendu, parce qu'on n'était pas très riches. Voilà. Alors, bon, et chez nous, nous n'avions pas la radio, nous n'étions pas abonnés au journal, bien entendu, pas de téléphone, pas d'auto, rien. Et quand vous C'était un creviez... ménage extrêmement modeste. Alors, pourquoi... Et le vélo, ben, pendant la guerre, le vélo, on n'avait rien pour avoir droit aux pneus. Il fallait remplir des demandes officielles, parce qu'évidemment, le caoutchouc n'arrivait plus. Nos frontières étaient bloquées par les Anglais, qui savaient bien que
ce qui était soi-disant destiné à la France était d'abord récupéré par les Allemands. Et ma foi, on se débrouillait comme on pouvait. Et quand les pneus étaient usés, eh ben, on collait des vieilles chambres à air pour continuer à rouler. Oui, c'est un monde dont vous ne pouvez pas avoir idée. Imaginez-vous, à l'époque, pas de téléphone. Pas de télé, évidemment. Déjà pas de radio, alors. Hein? Pas de radio. Pas de radio. Pas de radio. Très peu. Pas de journal. Ouais, Les journaux, c'est vrai, les journaux étaient très surveillés. Et la montagne, qui est le seul journal qui correspond à la région, là, eh bien, avec un directeur qui était résistant. Et pour montrer que les journaux n'étaient pas libres, il publiait son journal avec tous les blancs, c'est-à-dire tous les articles qui avaient été enlevés par la censure. C'est ce qu'il a répondu, c'est ce qu'il a expliqué lorsqu'on lui a reproché d'avoir fait paraître son journal pendant l'occupation. Pendant une partie de l'occupation, puisqu'il a cessé en 1943. Vous avez bien compris ça? C'est-à-dire que le journal sortait, et la censure qui regardait, lisait les articles, quand elle jugeait qu'un article